Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien ce 26 septembre, dimanche. Alors, sans tarder comme d'habitude, la heatmap aujourd'hui sur CoinGecko est partagée, mais il y a plus de rouge que de vert. Rien de spécifique, les marchés un petit peu en dessous de 2 trilliards de dollars. XRP 94 cents, toujours en baisse sur 7 jours de 12%. Cap boursier ici de 44 milliards de dollars. Fiat Leak, on a eu un range de 90 à 95, un petit range. Présentement, ça remonte, mais tout doucement. C'est pas terrible. 29 gagnants, 34 perdants. Alors, un peu plus de rouge que de vert. Uniswap, SushiSwap, Link, Maker, les grands gagnants pour ce matin. On peut me suivre ici sur Twitter à Olivier_XRP si ça vous intéresse de venir me parler sur Twitter. Et n'oubliez pas que si vous voulez protéger votre crypto avec une clé Decent, ici, je vous offre l'opportunité d'en avoir une pour 50 pièces de rabais avec une empreinte biométrique ici avec votre pouce. Et une promotion qui finit aujourd'hui avec Hedera Hgraph pour avoir 45 HBAR. C'est parti. Alors, on parle de la Banque centrale de Chine, vous savez, qui ont interdit une fois de plus toute activité liée à la crypto-monnaie. J'en ai pas beaucoup parlé, pas du tout d'ailleurs, parce que je me dis que c'est pas la première fois que ça arrive, qu'ils veulent interdire la crypto. Et tout ça, ça fait de la frayeur, je sais, les gens vont vendre, et qu'à chaque fois qu'ils en parlent, le prix du Bitcoin va monter. Alors, la Banque populaire de Chine, la PBOC, publié un communiqué dans lequel elle interdit formellement toute activité liée aux crypto-monnaies. Dans son communiqué, la PBOC indique que la multiplication des transactions en monnaie virtuelle a perturbé l'ordre économique et financier. J'en doute. Afin de faire face aux risques liés à la spéculation sur les devises numériques, la PBOC a annoncé l'interdiction de ces dernières. Pour les remettre dans une semaine, un mois, on va voir. Sunbird, Bitrue, la distribution est complétée, fait que si vous aviez des XRP et que vous êtes en attente, vous étiez en attente d'avoir vos SGB, excusez-moi les Sunbird, vous les avez eus. Apparemment, c'est ça que Bitrue mentionne et le trading de SGB va commencer demain, lundi, le 27 septembre. Le prix qui va être demain ne sera pas réaliste, là. Si t'as une scène, il restera pas à une scène. Si t'as 10 scènes, il restera pas. Surprenez-vous pas qu'il y ait beaucoup de gens aussi qui vendent leur SGB, ceux qui savent pas qu'est-ce qu'ils font, là. Moi, je vous dis de garder vos SGB pour plus tard. Ça pourrait être le prochain Kusama. Des KSM, là, qui coûtent 300-400 $ chaque. On ne sait jamais. Faut risquer parce qu'on les a eu gratuits. Oubliez jamais ça. Ici, un beau infographie que j'ai trouvé avec XRP Pro, là, c'était Das, là, qui fait des fabuleux designs. On voit ici que les 4 piliers de l'Internet de la valeur détaillés très, très simplement. Et Ripple, Interledger Protocol, XRP, RippleNet et RippleX. Ça ici, c'est ça les 4 piliers de l'Internet de la valeur. Faites un screenshot, vous allez voir que c'est simple, qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir. C'est dessiné d'avance. Faut pas baisser les bras. Si vous êtes long terme XRP, les prix présentement en bas d'$, les XRP ne devraient pas vous affecter. Inquiétez-vous pas, c'est pas parce que je parle plus d'XRP que j'en ai plus ou que ça m'intéresse plus. C'est juste que j'essaie de faire en sorte de trouver juste des nouvelles importantes. La SEC et tout, j'en parle presque plus parce que c'est très, très, très compliqué d'être à jour là-dessus. Il y a toujours quelque chose qui sort et ça devient de plus en plus compliqué pour moi d'en parler. Je vais attendre d'avoir une nouvelle spectaculaire pour faire une nouvelle. Flaremetrics.io. Vous pouvez aller voir ici sur le site si vous êtes dans Sunbird pour voir la circulating supply, fondation supply, inflation, qui est tout ça là. J'ai fait un refresh, attendez, qui est 9,4 milliards circulation supply de Sunbird, fondation, inflation. Après ça, on peut voir les rewards total, 15,7 millions. Et là, on voit les plus gros là, à qui ont délégué les votes, la puissance du vote, là, 126 millions, Bifrost Oracle, deuxième position, Scandinode, FTSOAU, Orox OX. Ça, c'est ceux qui ont eu le plus de votes. Moi, j'ai choisi Bifrost Oracle. Alors, j'ai comme bien choisi.
un peu de chance peut-être. Mais en tout cas, j'ai mis une partie de mes Sunberg avec eux et j'ai eu un résultat. Et pour voir le résultat, vous devez aller voir dans Check Reward, ici. Vous entrez votre adresse, Ethereum, vous cliquez sur Check Now et comme ça, vous allez pouvoir voir vos rewards. Moi, j'ai publié hier que j'ai eu 16,27 SGB pour une journée. Vous savez, vous avez jusqu'à jeudi, 2 heures d'après-midi, le UTC, pour pouvoir participer. Malheureusement, ceux qui n'ont pas participé, ils vont devoir attendre la semaine prochaine. Et je vous conseille fortement de participer la veille. Alors, au lieu de participer, comme là, on avait jusqu'au 23, au lieu de participer le 30, excusez-moi, 26, 23, au lieu de participer le 30, participez le 29. Comme ça, vous allez être sûr, mercredi soir, de pouvoir participer pour la prochaine semaine. Parce qu'il faut être prêt, parce que les rewards sont distribués pendant une semaine jusqu'au temps que ça se reset. Et on a, je crois, 3 mois de temps pour réclamer ces rewards. Sinon, vous les perdez. Alors, faites attention de ne pas oublier de les réclamer. OK? Alors, mettez-vous ça en tête, le mercredi soir, vous déléguez vos SGB. C'est tout. Comme ça, vous attendez, vous accumulez. Alors, j'ai eu 16,27 SGB pour 1500 SGB de placé. Ça, c'est mon tweet que j'ai fait. Là, on peut aller voir sur mon profil pour retrouver cette information-là. Pour 1500, on va l'ouvrir. Pour 1500 WSGB wrappé, délégué sur Bifrost Oracle, j'ai eu 16,27 SGB en une journée en reward. Il faut déléguer les mercredis soirs, idéalement, pour ne pas rater son coup. OK? Avec la preuve ici. D'accord? That's it. Mettez votre adresse, cliquez. Ici, c'est une belle image qui représente qu'est-ce qu'on peut voir présentement avec l'or, le Bitcoin et XRP. L'or, c'était l'ancienne façon, hein? Il fallait travailler fort, vraiment, pour avoir le droit de trouver cette roche unique, si on peut dire, hein? Qui est extraordinaire. J'adore l'or comme bien du monde. Bitcoin, ici, hein? L'électricité, ça représente bien la pollution. Et XRP, ici, qui est verte et qui est complètement à part des autres, comme d'autres projets aussi, mais XRP, contrairement à qu'est-ce qu'on peut voir ici, on s'entend que l'image ici, c'est la meilleure. Alors, environnement, impact of value. Gold, Bitcoin, XRP. Ça fait réfléchir. On continue ici avec FRBN Crypto. Un portefeuille de 400 Bitcoin inactifs depuis 9 ans refait surface. Et je vous dis que c'est pas le mien. Alors, une transaction importante de 400 Bitcoin revenant à 17 millions de beaux dollars, plus précisément 17 842 000, a été faite dans un portefeuille inconnu vers un autre portefeuille anonyme. Se peut que le propriétaire du portefeuille ait perdu sa clé de récupération avant de la retrouver récemment, en 9 ans plus tard. Cette transaction de 17 millions de dollars n'a pas passé inaperçue, surtout provenant de portefeuilles qui ont été inactifs pendant des années. Il existe plusieurs raisons pour expliquer cela. La plus évidente, comme j'ai dit, c'est celle du gars qui a perdu ses infos puis qui retrouve plus tard. Puis qui doit être très content en date d'aujourd'hui pour avoir vendu ses bitcoins et encaissé 17 millions de dollars. FTX qui signe un nouveau contrat de sponsorship avec l'écurie F1, hein, F1 Mercedes, là, qui est la Formule 1. Mercedes AMG de Petronas, avec nul autre que Lewis Hamilton. Le logo FTX va apparaître sur la monoplace. Puis il va y avoir aussi une collection de tokens non fongibles, des NFT dédiés à Mercedes AMG qui va voir le jour lors du lancement. Alors FTX, qui est une plateforme ici de trading et tout, crypto, vous pouvez aller faire un tour très 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 intéressant. Maintenant, il nous oblige à rentrer nos infos là, pour pouvoir avoir accès là, à la plateforme. Ça, j'aime un petit peu moins ça. Là. C'était pas comme ça avant. Peu importe. Vous devez juste confirmer votre âge. OK. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ça va être sur la casquette FTX qui va apparaître comme ça. Sur, après ça, le moteur ici. Puis sur ses vêtements. Alors, très intéressant de voir
l'entente. Et c'est une entente qui dure sur plusieurs années. C'est ce que j'ai lu. Très cool pour la part de FTX pour ce coup publicitaire-là qu'ils vont faire. Ça a dû leur coûter cher, ça c'est clair, là. Ça n'a pas dû être donné. Une étude ici qui a été faite par CryptoCheck. Qui sont les Français qui investissent dans les crypto-monnaies? Quelques petites statistiques comme ça avant de quitter. Alors, regardez bien. Une étude qui était faite envers 3000 répondants qui possèdent la crypto. Très, très simple en France. Toutes les données relevées par CryptoCheck ont été collectées auprès d'un panel de plus de 3000 détenteurs de crypto entre le 30 juillet et le 16 août. OK? 30 juillet, 16 août 2021. Plus de 96% des répondants sont des hommes. Pas surprenant. De plus en plus de femmes commencent à s'y intéresser, mais on voit que c'est un monde d'hommes. Plus d'un investisseur sur 3 ayant entre 20 et 29 ans. L'âge médian du crypto-investisseur est situé autour de 30 ans. Mais 20-40, c'est des plus, là, intenses, là. Mais on voit que 20-29, plus de monde. Mais 30 ans, l'âge médian. Près de 29% des répondants appartiennent à la catégorie des cadres supérieurs. Cadres ou supérieurs, OK. Viennent ensuite les employés avec 22,5 et les étudiants 17,7. Alors, 29%, c'est les cadres ou supérieurs. L'immense majorité des investisseurs, 86% d'entre eux, reconnaissent être motivés par le potentiel plus value offerte par l'industrie des cryptos. 71% des personnes interrogées se disent sensibles aux valeurs portées par la blockchain, notamment la décentralisation et la transparence de cette technologie. Près de la moitié, 48% des crypto-investisseurs interrogés ont rejoint l'écosystème des crypto-monnaies au cours des 12 derniers mois. C'est énorme. Depuis une année, ça veut dire que les gens se garochent. Ils se lancent là-dedans. Seulement 18% de l'échantillon de l'étude investit dans les crypto-actifs depuis plus de 3 ans. Alors, il n'y a pas grand monde que ça fait plus que 3 ans, juste 18%. Ainsi, sans surprise, 46% des crypto-investisseurs se considèrent comme des débutants. Ouais, ça, je suis pas non plus surpris. L'étude identifie que plus de 75% des répondants adoptent une vision long terme, j'en fais partie, de leur investissement et qu'ils envisagent de ne pas se séparer de leurs fonds avant plusieurs années. Seulement 4% des répondants sont plutôt court terme. D'accord? Et pour finir, l'entreprise belge Block0 devient un validateur de la blockchain Tezos, XTZ. Block0, une société de conseil et de développement blockchain, a annoncé qu'elle renforçait son implication au sein de l'écosystème et devenait un baker sur Tezos. Grâce à sa nouvelle position de baker, Block0 va désormais valider les transactions bloc sur la blockchain Tezos. Block0 rejoint aujourd'hui plus de 400 bakers à travers le monde qui participent chaque jour à la sécurisation du réseau Tezos. Parmi les autres entreprises qui participent à Tezos, citons le géant mondial du jeu Ubisoft qui est ici à Montréal, la compagnie d'assurance Wacom et la filiale EDF Exaion. Block0 est une société de développement, je rappelle, informatique basée en Belgique dont l'objectif est d'aider les organisations à tirer parti des avantages des technologies blockchain. Block0 a pour principaux clients des acteurs des secteurs de l'énergie, de l'agroalimentaire, de la logistique et du développement de logiciels. Cool. Alors, vous avez des questions pour cette vidéo, faites-moi en part. Vous avez peur que la banque, les banques de Chine qui ont interdit maintenant, encore une autre fois, toute activité reliée à la crypto fasse planter les marchés? Faites-moi en part dans vos commentaires. Moi, je vous dis que c'est une opportunité d'acheter présentement parce que ça se pourrait qu'il n'y en ait plus jamais à ce prix actuel, comme par exemple les XRP en bas de $1. Merci beaucoup pour écouter. De me faire un petit like et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Merci, au revoir.